venons dans ta présence. Voilà. Allez, c'est bien, on pourra reprendre ici avec la vidéo pour nos frères et sœurs en ligne, avec la continuité de cette méditation suivie de l'évangile de Marc. On est au chapitre 12 et le titre de cette méditation, c'est Marc 12, le défi de l'autorité. Dans Marc 12, ça va être le sujet. Ce n'est pas forcément évident, bien que le mot apparaisse une ou deux fois. Mais en réalité, c'est l'élément traversant, c'est la raison d'être de ce chapitre-là. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y avait des pages blanches qu'il fallait les remplir, mais parce qu'il y a des clés pour nous. Marc 12, le défi de l'autorité. C'est l'autorité de Jésus qui est mise au défi. Alors, on va commencer. Le découpage, vous vous souvenez, n'est pas forcément lié au thème. C'est une organisation des textes pour que nous puissions nous repérer, nous retrouver vite, tous et toutes aux mêmes paroles. Mais le sujet commence dans Marc 11, verset 27. Donc, notre lecture commence ici. C'est une bataille qui va avoir lieu, une bataille de mots. Une bataille de mots, mais une bataille spirituelle. Il n'y a pas c'est pas qu'une affaire de sensibilité, une affaire de connaissance. Nous parlions dimanche de connaissance, mais derrière la connaissance et la confession de la connaissance ou l'appropriation de la connaissance, il y a un positionnement spirituel. Et ça, c'est très important. Le Seigneur n'est pas venu remplir nos cerveaux de nouvelles données. Il est venu nous donner la connaissance qui nous établit en Christ, qui nous établit dans une nouvelle dimension, autorité, indépendance vis-à-vis des choses d'en bas, insensibilité vis-à-vis des menaces d'en bas. La connaissance nous établit spirituellement. Si jamais vous voulez, vous pouvez ouvrir la porte là-bas, ça fera peut-être un courant traversant qui vous intéresserait, à vous de voir, parce que je vois qu'il fait chaud dans la salle. On y va, on fait la lecture de Marc 11, verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Si vous prenez le fil de notre dernière méditation, vous voyez que dans le chapitre 11, Jésus n'a fait que rentrer et sortir de Jérusalem pour signifier plusieurs éléments de son ministère, de son intention, de l'œuvre qu'il va faire. Il va faire notamment rentrer tous les impurs de Jéricho, les condamnés de Jéricho, dans le lieu béni de Jérusalem, jusque dans le temple de Dieu. Et puis d'autres choses encore ont été dites. Nous n'y revenons pas. Mais ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Tadam, le sujet arrive. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Voilà donc le grand sujet. Et en fait, on ne le sent pas, ce n'est qu'un verset, mais en fait, ce verset ouvre un chapitre et un cheminement spirituel très important. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et on n'aura plus rien à dire. Et si nous disons des hommes, aïe aïe, ils craignaient, dit la Bible, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Voilà le premier élément de texte sur lequel nous nous arrêtons. Le sujet vient sur la table et il semble que Jésus botte en touche. Jésus botte en touche. Alors, d'une part, nous comprenons ici que le Saint-Esprit s'adresse au lecteur que nous sommes. Le lecteur qui ne connaît pas l'évangile de Jésus, qui ne sait pas exactement qui est Jésus. Et il grandit. Et en fait, Jésus pose des bases ici en disant, lorsqu'on touche au sujet de l'autorité, vous devez comprendre ceci. C'est que vous ne pouvez vous positionner sur l'autorité de Jésus venant de Dieu ou pas, sans vous faire des ennemis. Vous allez, si vous répondez à la question, vous allez choisir qui seront vos amis et qui seront vos ennemis. Et les pharisiens qui n'ont voulu avoir aucun ennemi n'ont pas eu le courage de se prononcer sur l'autorité qui avait établi Jean-Baptiste comme prophète. Et Jésus leur dit, si vous n'êtes pas capable de faire face aux conséquences
qu'aura le choix de la détermination de la source d'une autorité, vous ne pourrez pas fonctionner. Reconnaître la source d'une autorité va vous amener à être d'accord avec un royaume et pas d'accord avec un autre royaume. Et les pharisiens ne voulaient pas être mis à mal dans leur partie de leur compréhension, ni mis à mal vis-à-vis du peuple, ni mis à mal vis-à-vis de Jésus. Ils ne voulaient surtout pas être mis à mal, ils voulaient être un peu, on va dire, en paix avec tout le monde, bien avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se positionner. Et vous connaissez ce verset qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, celui qui ne l'est pas, qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Eh bien ici, Jésus a utilisé ce principe-là en disant « Si vous n'êtes pas capable d'admettre l'autorité par laquelle Jean a accompli son ministère au milieu de vous, vous n'êtes pas prêt à entendre par quelle autorité je fais les choses que je fais au milieu de vous. » Donc Jésus applique deux principes. Il exprime une vérité, c'est que la question de l'autorité te fait forcément basculer dans un royaume et contre un autre. Les pharisiens qui voulaient être en paix avec tout le monde n'ont pas pu répondre. Et Jésus leur a dit, « Ok, c'est ça la règle du jeu. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous n'aurez pas non plus les grandes. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Ce faisant, il laisse le lecteur que nous sommes se dire, « Ah, mais je n'ai donc pas la réponse. Je vais devoir me faire ma compréhension, entre guillemets, par moi-même, surtout par l'Évangile. Je n'ai pas ma réponse, mais je comprends qu'il y a des conséquences. Si je reconnais la source de l'autorité de Jésus, ça va avoir des conséquences. Et oui, ça va avoir des conséquences. On va plus loin ? On va plus loin et on continue, on entre maintenant dans le chapitre 12 et on est au verset 1er. On va lire d'ailleurs une assez grande série de versets qui va nous amener jusqu'au verset 12. Versets 1 à 12, donc. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Donc c'est bien encore à ces sacrificateurs et à ces scribes que Jésus parle, et il leur parle en parabole. Il leur parle toujours du même sujet, même si le mot n'apparaît pas. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. À qui appartient la vigne ? Au vigneron. Qui a autorité sur la vigne ? Le vigneron. On continue, verset 2. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Pourquoi ? Parce que le fils est littéralement une incarnation du Père et porte bien plus que les serviteurs la valeur, la noblesse, l'autorité du Père. Puisqu'il est non seulement fils du Père, mais héritier de la vigne, futur propriétaire de la vigne, donc maître à venir. Oh, ça vous parle ça ? Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. « Maintenant, dit Jésus, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. » N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient, en conclusion de cette parabole, qu'ils ont très bien comprise, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Voilà pour la deuxième lecture. Ici, Jésus raconte une histoire, mais alors qu'il raconte une histoire, il y a un énorme point d'interrogation à la fin. En réalité, cette parabole est une question. Et la question que Jésus pose à tous ces pharisiens, ces scribes, ces sacrificateurs, c'est « Vous, qui vous prétendez maître dans la nation d'Israël ». Et c'était évident dans l'imagerie de l'Ancien Testament que la vigne de Dieu, c'est Israël. Alors le rapprochement était très vite fait. Vous qui vous prétendez détenteurs, régents du royaume de Dieu,
Respectez-vous l'autorité de celui dont vous prétendez dépendre ou que vous imaginez servir. Respectez-vous l'autorité de celui qui est le seul propriétaire de la vigne dans laquelle vous êtes érigé comme maître. Et ça, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé du tout. Pourquoi ? Parce que les ancêtres des pharisiens, des sacrificateurs et des scribes avaient mis à mort nombre de prophètes de Dieu. Ils en lisaient les écrits et ils les faisaient appliquer aux autres surtout, plus encore qu'à eux. Mais ils les avaient tués. Collectivement, ils les avaient tués. Donc ils voyaient très bien où Jésus voulait en venir. Et dans la parabole, Jésus se proclamait indirectement fils du propriétaire de la vigne, futur héritier de la vigne. Et il leur disait, vous êtes simplement des vignerons auxquels la vigne a été affermée, mise en location, louée, confiée. Et vous avez une dette envers celui qui vous a autorisé. Bah oui, c'est le bon. Autorisé à exploiter sa vigne. Vous avez une dette. Les prophètes sont venus, ont dit, où est la crainte qu'on a de moi ? Où est le salaire ? Où est le retour sur mon amour, sur ma bénédiction, etc. Ils ont tué les prophètes. Le Fils vient et ils veulent le tuer. La question est, respectez-vous l'autorité de celui dont vous prétendez dépendre ou que vous prétendez servir dans la vigne de Dieu ? C'est une question de Jésus. La première, c'était une question des sacrificateurs. Par quelle autorité fais-tu cela ? Ici, c'est Jésus qui leur demande, où est-ce que vous en êtes, vous, qui n'êtes pas propriétaire de la vigne, mais simplement exploitant ? Où en êtes-vous ? Comment vous situez-vous par rapport à l'autorité dont vous dépendez parce que la vigne n'est pas à vous ? Et bien là, ils sont partis la gorge serrée. En fait, en posant la question du comportement des vignerons, Jésus pose sa légitimité à lui, supérieure, et il interpelle les sacrificateurs et les autres là qui nient son autorité, parce que c'est ce que ça veut dire, la question d'avant, c'est « tu n'as pas l'autorité de faire ce que tu fais ». Et on va te dégommer sur le sujet de l'autorité, malheureusement. Ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu, comme souvent quand on discute avec Dieu. Mais ici, Jésus pose sa légitimité de fils, donc une légitimité supérieure à celle des vignerons, parce que ça, c'est le grand débat. Qui a l'autorité ? La raison pour laquelle les sacrificateurs et les scribes questionnent l'autorité de Jésus, c'est 1, quelle est ta légitimité pour exercer cette autorité ? Et 2, est-ce que ta source de légitimité est inférieure ou supérieure à la nôtre ? Pourquoi ? Parce que la qualité de la légitimité va donner la hiérarchie. Et la hiérarchie va demander, lorsqu'elle va être retracée, dépendant de Dieu bien sûr, mais lorsqu'elle va être retracée, redéfinie, la hiérarchie va définir qui doit se soumettre à qui. Et l'enjeu c'est, est-ce que Jésus doit se soumettre aux sacrificateurs et aux scribes, ou est-ce que les scribes doivent se soumettre à Jésus ? C'est ça la question ici. Donc, lorsque les sacrificateurs viennent défier Jésus sur le terrain de l'autorité, leur sujet c'est « on va prouver que tu dois te soumettre à nous ». Et Jésus leur raconte une histoire où c'est lui le fils. Et eux, ils ne sont que les vignerons en location dans la vigne, tandis que lui est l'héritier. Il est plus légitime, et ça, il ne supporte pas, que les vignerons, puisqu'il est fils, héritier, etc. Et il les interpelle en allant jusqu'au bout de l'histoire. Que sera-t-il fait de ces vignerons ? Le maître viendra, il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et donc Jésus est en train ici d'établir le jugement qui vient sur ceux qui sortent de leur mandat d'autorité. Et c'est ce qui va arriver dans leur folie spirituelle, c'est ce qui va arriver aux sacrificateurs qui ne vont pas se repentir. Certains peut-être font partie de ceux qui, très nombreux, après la résurrection de Jésus, se sont convertis. Un certain nombre d'entre eux s'est peut-être converti, mais certains vont résister et ils vont devoir faire face à ce jugement parce qu'ils sont sortis, ils ont dépassé leur demeure, dans une autre expression. Ils sont sortis des limites de l'autorité qui leur avait été confiée. C'est un moment de folie et Jésus les interpelle sur la folie de leur cœur et les conséquences de leur attitude envers le Fils. Il sait qu'ils vont le faire, de le mettre à mort, et il les avertit sur la fin à laquelle ça va les amener. Donc, il est possible de dominer un homme par la force, puisque le Fils lui-même va être mis à mort. Il est possible de dominer un homme par la force, mais s'il est de rang noble ou revêtu d'une autorité, ce qui était le cas du Fils, celui qui a donné le rang ou l'autorité viendra avec sa force demander des comptes
à ceux qui ont méprisé son autorité en méprisant celui qui la portait. Ils ont touché au Fils, mais ils ont défié l'autorité du Père et le cœur du Père en touchant au Fils. De la même manière, nous avons besoin, nous, de comprendre les chrétiens d'aujourd'hui, alors que notre monde a divorcé avec toutes les notions d'autorité depuis longtemps. Nous avons besoin de comprendre que l'autorité fonctionne en cascade et que lorsque nous défions quelqu'un qui a reçu une mesure d'autorité et qui est resté dans son domaine d'autorité, que nous défions la personne, qu'elle soit, là c'était des sacrificateurs s'ils avaient pu seulement rester, ou des parents dans le foyer familial ou autre, lorsque nous défions une personne dont l'autorité vient ultimement de Dieu et que la personne est dans le cadre de son autorité, Dieu se fait défenseur de l'autorité que nous contestons. À un moment, c'est comme ça. Et Dieu va nous demander des comptes pour nos relations avec nos parents, pour nos relations avec nos responsables, avec nos patrons, avec nos gouvernants, avec toute autorité. C'est important que nous comprenions ça. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. On continue. Il y a une autre question qui arrive avec le passage suivant qui parle d'un tout autre sujet. Et là, vous vous dites, quand vous lisez la Bible, vous dites « Ah ben là, ça n'a vraiment plus rien à voir, c'est une affaire d'impôt. » C'est une affaire d'impôt et de pêche miraculeuse, mais une autre pêche miraculeuse. Allez, lisons ça à partir du verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Histoire, comme si c'était possible, de faire tomber le niveau d'attention de Jésus. Et la question vient derrière, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Évidemment, la question est très sensible. Alors, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Me défiez-vous? Me testez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son sujet dans l'étonnement. Ça s'est encore pas passé comme on avait prévu, chef. À chaque fois. La sagesse de Dieu supplante complètement les fourberies des pharisiens. Alors là, la question qui sort ici, elle est encore une fois pas dite. La question c'est, est-ce qu'on paye ou on ne paye pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? On voudrait tellement faire la volonté de Dieu. Et toi, on sait que tu as tout le temps raison. On paye ou on ne paye pas? Mais la question qui est derrière, c'est, toi Jésus, qui nous dis que tu es le propriétaire de la vigne, nous on est dans la vigne, et il y a César dans la vigne aussi, et on gère des relations politiques, des relations administratives, des relations financières. Il y a un tribut qui est payé, un impôt qui est levé. Alors, la question qui est là, c'est toi qui prétends être propriétaire de la vigne, comment te situes-tu, comment articules-tu l'autorité de Dieu sur sa vigne et l'autorité de César sur la même vigne? Si tu prétends. Et donc, il pense lui poser une colle, comme si Jésus allait dire « Oh, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. » Et Jésus va leur répondre. Et l'essence de la réponse de Jésus au sujet de la légitimité de l'autorité qu'il exerce et de l'articulation de cette autorité avec celle que César exerce politiquement sur le pays, eh bien, c'est que ces deux autorités s'exercent sur la même vigne, mais pas sur le même plan. Et qu'on peut se soumettre aux deux en veillant à rendre à chacune ce qui lui revient. Ils auraient voulu, parce qu'eux étaient défendeurs d'une ligne beaucoup plus dure, dans laquelle c'est soit Dieu, soit Rome. Il y avait des partis très très arrêtés dans leur position. Et ils auraient voulu que Jésus prenne position et se politise. Mais Jésus n'est pas venu faire de la politique, il est venu sauver les âmes des hommes. Alors il évite à chaque fois de tomber dans les problèmes. Et c'est pourquoi l'Église doit se tenir au-dessus de la politique, bien qu'elle ait des valeurs qui dictent ses convictions, pourvu qu'il y ait un candidat qui réponde encore à ses convictions. Pardon. Il faut quand même que l'Église soit apolitique.
parce que son mandat n'est pas politique, il est spirituel. L'enjeu ultime, c'est le salut des âmes, le service de Dieu et la manifestation de la vérité et de sa gloire sur cette terre. Ça, c'est l'enjeu. Le reste, ce n'est pas l'enjeu. Donc, vous voyez ici comment ça parle d'impôts et en réalité, c'est un questionnement de l'autorité de Jésus et de l'articulation de l'autorité de Jésus et de l'autorité de César sur la même vigne. Mais ce n'est pas fini. Ça continue avec le verset 18 et ça n'a rien à voir. Après avoir parlé de cette histoire de vigne, après avoir parlé d'impôts, on va parler maintenant de mariage et de mort. Ben non, enfin si, mais pas que. On parle de mariage et de mort, mais la question qui est derrière le mariage et la mort, le sujet amené sur le mariage et la mort, devinez ce que c'est ? L'autorité. Encore. Allez, lisons à partir du verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus, toujours chatouillés par la question de cette autorité. Et ils lui posèrent cette question, avec toute la fourberie habituelle. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. » Tu ne peux être que d'accord avec Moïse. « Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, si tu permets qu'on ait aussi une petite parabole, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur ? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Le paradis musulman n'est pas le paradis des chrétiens. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que Dieu lui-même, à propos du buisson, dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Bon, amen. Mais alors là, comment on fait le lien entre ça et la question de l'autorité ? Elle est où ? Alors là, vous comprenez bien que c'est la question des Sadducéens en particulier. C'est une secte, alors à l'époque ça ne signifie pas ce que ça signifie aujourd'hui, une secte dans le sens d'un courant religieux avec des convictions particulières. C'est une secte qui a pour particularité d'accepter bien sûr tout l'Ancien Testament, mais de remettre en question la survivance de l'âme après la mort et notamment la résurrection. Ils sont plutôt défenseurs d'une sorte d'extinction, d'annihilation, d'anéantissement après la mort. Ce qui est bien sûr très très lourd de conséquences. S'il y a une faute sur ce point-là, ça va très très loin, y compris sur la manière de vivre la vie ici-bas. Donc les Sadducéens viennent. Et la question qu'ils posent est la suivante. Comment le royaume auquel tu prétends appartenir, avec cette notion de résurrection, parce que souvenez-vous que depuis Marc 9, si je ne me trompe pas, à peu près en tout cas, la notion de vie éternelle est apparue. Parce que Jésus n'est pas venu établir seulement un royaume sur la terre, mais il est venu ouvrir les portes du royaume des cieux pour que tous les pécheurs puissent avoir la vie éternelle après la mort, sous-entendu, en complément de la qualité de vie dans laquelle nous entrons déjà avant la mort. Donc, les Sadducéens demandent comment le royaume auquel tu prétends appartenir, qui implique la résurrection, gérera-t-il la continuité d'autorité, puisque Dieu a dit sur la terre que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et Jésus a même ajouté que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est quelque chose de très important, c'est une autorité divine qui s'établit ici. Et les Sadducéens qui ne veulent pas qu'il y ait de survivance de l'âme et de résurrection disent « Comment tu vas faire ? Tu as réussi à t'en sortir avec les autres au niveau du tribut de César. Comment s'articule l'autorité de Dieu sur la vigne avec l'autorité de César sur la même vigne ? Ils t'ont pas eu, eux, mais nous on va t'avoir. Comment le royaume auquel tu prétends appartenir
Gérera-t-il la continuité d'autorité entre ce royaume-ci et le royaume suivant, sachant que c'est la même autorité qui prétend s'exercer sur les deux? En disant, le mariage, ça vient de moi et le couple, c'est pour la vie, tout en imaginant que dans la résurrection, dans un cas extrême, une même femme pourra avoir eu plusieurs maris par les malheurs de la vie et conformément à la volonté de Dieu. Comment tu gères ça? Hein? On te laisse réfléchir jusqu'à demain si tu veux. Jésus dit non, 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 restez là. Restez là, bougez pas. Il n'y a pas de problème. En fait, ce n'est pas compliqué. Vous vous plantez complètement sur la condition maritale à la résurrection des morts. Vous êtes complètement à côté. Et Jésus répond qu'un certain nombre de réalités terrestres, qui ne sont pas parfaites, seront abolies après la résurrection, y compris la notion de genre. C'est-à-dire que ce que dit Jésus, c'est que les anges, comme les anges sont asexués, bien qu'ils se présentent toujours sous une forme humaine, oui, allons plus loin, masculine. Surprenant. Masculine. Ce n'est pas notre sujet, mais quand même, on fait la remarque. Ils sont asexués, mais tous masculins, dans leur présentation, dans leur apparition. Toujours. Donc ça plie le sujet un peu, hein, mais il ajoute derrière une affirmation liée à la personne même de Dieu. Dieu dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est Dieu des vivants et non des morts. Et Dieu est dans la continuité de la vie, qu'elle soit du côté terrestre de la mort physique, biologique, ou du côté éternel de la mort, c'est juste de l'autre côté de la mort, mais la mort n'est qu'une étape dans la vie, puisque la vie que nous avons reçue est éternelle. Et Jésus clôt le sujet ainsi en disant, je vous confirme que l'autorité du même Dieu s'exerce parfaitement d'un côté et de l'autre de la mort, même si la condition de l'être humain change énormément entre les deux, pourvu qu'il se confie dans le Seigneur et qu'il ait trouvé en lui le pardon de ses péchés. Amen. C'est intéressant de voir que le sujet, c'est l'autorité alors qu'on parle de résurrection. On continue? Ça va? Il faut qu'on aille au bout de notre sujet, hein. On ne peut pas le reprendre mardi prochain. Après, ça change encore de sujet, mais c'est le même sujet. Le sujet, c'est la Bible. Les commandements. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Il a compris quelque chose, lui. Il a compris quelque chose que nous n'avons pas toujours compris. En tout cas, pas dans la pleine expression de la chose. C'est que tu ne peux avoir d'autorité qu'en te soumettant à celui qui en possède une plus grande que toi, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autorité ultime qui est celle de Dieu. Et c'est comme ça que lorsque ce scribe vient en disant c'est quoi le premier commandement, celui auquel il faut absolument premièrement se soumettre, faute de quoi l'exercice de l'autorité n'est pas possible. C'est ça la question. Et on est encore sur le sujet de l'autorité alors que le mot n'est pas écrit. Alors il pose sa question. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer de questions. Amen. Vous sentez qu'il se passe quelque chose ? Mais vous sentez que ce n'est pas dans la couche superficielle du récit que vous allez trouver le fond des choses. Ils parlent, mais ça ressemble à un dialogue de politiciens. Ils se disent des choses, mais personne ne comprend autour. Vous avez ce sentiment-là quand vous lisez ce passage? Ils se disent quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
on ne sait pas quoi. Que se disent-ils? La question qui se pose ici, c'est quelle est la première attente de l'autorité dont tu prétends dépendre? Et en fait, il connaît la réponse. Et lorsqu'il va reformuler les choses, l'homme sage, le scribe plus sage, plus éclairé que les autres, va dire quelque chose d'extraordinaire qui va continuer. Jésus ne va rien redire derrière. Il va seulement dire, t'es vraiment pas loin, t'as compris quelque chose. Ce quelque chose qu'il a compris tient dans la phrase. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. En réalité, il a compris quelque chose et il le dit sans le dire. Il dit, il y a ici, dans le système dont je fais partie, alors que je suis scribe dans un système religieux, des gens qui pensent que l'autorité vient de la loi, de la tradition du sacrifice et de la tradition des œuvres. Mais moi, quand je lis la Bible, je la comprends comme toi. Le premier commandement, c'est pas t'offriras un chevreau, tu feras ci, tu feras ça. C'est tu mettras Dieu en premier et tu aimeras partout où tu peux aimer. Et là, le scribe, en demandant à Jésus, c'est quoi le premier commandement de ton royaume à toi ? Permet à Jésus d'établir le fait que le premier commandement du royaume dans lequel il œuvre avec autorité, c'est l'amour. Et Jésus est parfaitement droit dans ses baskets au niveau de l'amour, puisqu'il a manifesté pleinement et parfaitement l'amour au-delà de tout ce qui a pu être manifesté auparavant. Mais il condamne aussi indirectement en attestant du fait que c'est l'amour qui est l'autorité, la source ultime de l'autorité dans le royaume de Dieu et dans le royaume d'Israël. Il atteste indirectement que le sacrifice et la loi ne sont pas l'autorité suprême en Israël. Et ce qu'il vient de dire là, c'est que les sacrificateurs n'ont pas l'autorité suprême dans la vigne de Dieu. Et que le royaume de Dieu s'exerce par une autorité qui provient de l'amour et non pas de la tradition du sacrifice ou de l'œuvre. Et là, lorsque le scribe prend cette position-là, c'est une position extrêmement courageuse devant tous les autres sacrificateurs, scribes, pharisiens, sadducéens. Il prend cette position-là, il va être éjecté demain, mais il prend cette position. Personne ne le comprend, nous on lit ça trop vite, on ne comprend pas, mais il est en train d'admettre que l'autorité valide et légitime dans le royaume de Dieu, c'est l'amour et pas la tradition du sacrifice, dont les sacrificateurs sont par essence les gardiens. Et il confesse à Jésus qu'il a fait fausse route, que les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes ont tous fait fausse route et que c'est vrai que le royaume de Dieu est basé et l'autorité qui en découle est basée sur l'amour. C'est incroyable ce qu'on vit ce soir. On continue ? On y est presque. On y est presque. Verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, et c'est encore l'autorité le sujet, mais c'est lui qui pose la question cette fois-ci. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Ici, nous avons un grand questionnement. Il n'y a pas de réponse parce qu'elle est dans la question. Vous vous souvenez que lorsqu'il n'y a pas de réponse aux questions, il faut simplement comprendre que la réponse, c'est l'opposé de la forme choisie pour poser la question. Si la question est posée sous la forme affirmative, la réponse, sous-entendue, est non. Si la question est posée sous forme négative, n'est-il pas que vous ensemble, celui-là, n'est-il pas, la réponse est « Ah si, bien sûr ». La réponse est positive parce que la question est posée négativement. Donc là, il n'y a pas la question, enfin, il n'y a pas la réponse, mais la question est posée de telle sorte que nous comprenons comme une évidence que, oui, on comprend ce que tu veux dire. La question ici est, le Messie, fils et en même temps Seigneur de David, là, l'Écriture, Jésus leur pose la question, l'Écriture est-elle compatible avec l'autorité que je prétends posséder ? Allons au bout de votre sujet. Vous partez là tous, mais restez un peu. L'Écriture est-elle compatible avec mon autorité, celle que je prétends posséder ? Donc Jésus dit, si le Messie est fils de David,
il ne peut pas être que son fils puisqu'il l'appelle Seigneur. Il y a donc une double réalité. C'est que tout en étant fils de Dieu, envoyé par Dieu, il est aussi fils de David. Et c'est pourquoi David l'appelle à la fois son fils, il est annoncé comme fils de David, mais David l'appelle mon Seigneur, parce que sous une certaine réalité, il n'est pas le fils de David, il est le Seigneur de David. Et Jésus finit de tordre le cou à tous ceux qui discutent son autorité en disant, comprenez bien, allons au bout, je suis à la fois fils de David et fils de Dieu. Et les deux sont parfaitement compatibles et défendus par la parole prophétique que vous reconnaissez comme authentique, puisqu'elle dit, entre autres dans ce passage-là, elle montre dans ce passage-là la double articulation de David avec son fils et en même temps son Seigneur. Ils ont passé un mauvais moment, tous ceux qui étaient là. Ce n'était pas un moment agréable. Et cette double filiation doit être mise en lien avec sa double autorité. Il est plus légitime que les sacrificateurs selon David pour régner sur Israël parce que les sacrificateurs ne peuvent pas être rois, tandis que les fils de David peuvent être rois. Il est plus légitime que les sacrificateurs pour régner en tant que fils de David. Et bien sûr, plus légitime que les sacrificateurs de Dieu en tant que fils de Dieu pour régner sur la vigne de Dieu. C'est encore une question d'autorité. Bon, cette fois-ci, on arrive à la fin du texte. Marc 12, on est au verset 38. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Je ne fais pas la distinction que votre Bible fait peut-être avec les versets suivants. On continue la lecture. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. » Ça se termine comme ça. Et la conclusion, c'est que, à cause de l'enjeu de l'autorité aussi, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. À cause de l'enjeu de l'autorité, parce que Dieu ne considère pas l'autorité que certains se sont attribués à eux-mêmes, eh bien, il y a ceux que tout le monde regarde avec crainte, comme s'ils avaient autorité, les scribes et tout ça, que Dieu jugera plus sévèrement parce qu'ils sont sortis de leur légitimité et ils exercent une autorité que Dieu ne leur a pas donnée pour les détourner du Messie au lieu de les amener au Messie. Donc, les premiers seront les derniers. Et il termine, pour ne pas aller plus loin sur ce texte, parce qu'il a quand même été assez long, il termine en parlant de cette pauvre veuve que tout le monde méprise, que les riches méprisent, que les pharisiens ne considèrent pas. Et Jésus dit, devant Dieu, elle est plus grande que tous les autres, parce que Dieu, dans son autorité, sait comment cette femme-là, dans le peu d'autorité qu'elle a, sur le peu de moyens, a géré son autorité pour la faire servir au royaume de Dieu, et elle sera grande dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que ça se termine. Ce chapitre, un peu énorme, il faut bien l'admettre, qui parle de l'autorité, se termine avec, si tu gères bien, toi, enfant de Dieu, la question de l'autorité. Si tu restes dans ta mesure, mais surtout si tu reconnais l'autorité originelle et authentique, légitime de Jésus, tu pourras être petit sur la terre et grand dans le ciel. Alors que certains qui auront été grands sur la terre seront petits dans le ciel, s'ils y sont. Amen. Alors, je pense que c'était une des plus grosses tranches de l'évangile de Marc. On n'a pas réussi à la traiter en 30 minutes, mais il fallait être fidèle au texte, il ne fallait pas le découper non plus. On l'a fait, et la prochaine fois qu'on est ensemble un mardi, dans 2 semaines probablement, je crois, eh bien, on va parler du chapitre 13 avec la fin des temps. On va voir pourquoi le Seigneur a permis que là, dans l'évangile qui le révèle, il y ait un texte qui parle assez longuement de l'avenir. On prie le Seigneur, on remercie le Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, et